D'abord, je salue tout le monde. Hein. Nos amis partenaires, hein, nos amis partenaires de grande importance pour nous, hein, parce que on juge qu'on est bien accompagné. Hein, je vais utiliser ce mot, accompagné. On a l'institution spécialisée qui est l'UNIDI. Hein, je commence par le spécialisé, hein, parce que ça, c'est important. Et qui nous accompagne pour mener une activité qu'on n'avait pas l'habitude de mener, mais qui s'est avéré que c'est une pratique qui est normalisée. Hein. Et la normalisation, ça existe au niveau international. Et c'était grâce à l'appui financier de nos partenaires suisses qu'on a pu faire ce mariage. Donc on a l'institution spécialisée, donc qui connaît les techniques, etc. Mais on a aussi le financement. Et puis on a petit à petit développé tout un réseau de partenaires qui peut-être au début ne voyaient pas clair ce qui est en train de se faire construire. Hein. Mais à la fin, hein, je vais aller rapidement, les gens se sont rendus compte que c'est quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas dire important, hein, parce que peut-être c'est quelque chose à l'échelle individuelle, c'est de petite taille. Hein. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. C'est peut-être de petite taille, mais à l'échelle individuelle, c'est très important. Ça, c'est créateur de valeur. C'est une façon de se découvrir, de petit. Hein, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le mot jeune, hein, parce qu'il y a des gens qui vont se fâcher. Hein. Mais de petits producteurs qui se découvrent, qu'ils ont de la capacité, qu'ils peuvent avoir de la confiance. C'est une façon de faire preuve qu'ils peuvent avoir confiance en eux et oser des choses et réussir, et qu'ils vont attirer vers eux pas mal de gens qui s'intéressent. Et ça, on l'a constaté, parce que nous, comme on est à la deuxième édition, on a fait la première édition, et donc on a fait des évaluations, et on a vu que les gens ont constaté que à travers ces produits-là qu'on découvre, ils peuvent évoluer, ils peuvent développer, et ils peuvent trouver aussi des partenaires, et des partenaires solides. Et ça, donc on est petit, mais on finit par intéresser les grands. Et là, dans la salle, il y a des gens qui ont été primés l'année dernière, mais qui ont pu nouer des relations d'affaires intéressantes, même avec des grands producteurs. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Moi, j'ai voulu juste donc saluer nos partenaires. J'ai commencé par l'UNIDI, la coopération suisse. Mais il ne faut pas oublier la Cité des Sciences, hein, qui nous accueille pour la deuxième édition. Mais on va continuer, on va faire un contrat de long terme, hein, cette fois-ci. Hein. Aujourd'hui, nous, il faut dire qu'à l'occasion de la première conférence qu'on a faite ici, on a signé une convention. Hein. Donc voilà, on est partenaire de longue date, hein, on va l'être. Madame Belkhiria qui est avec nous, on l'a mis au podium aujourd'hui, hein, parce que c'était parmi les premières institutions qui sont intéressés de façon institutionnelle à notre produit. Lorsque je dis à notre produit, le concours produit de terroir et ce que ça a donné. Et là, ils ont apprécié le produit, et ils ont même intégré ça dans leur activité de développement de l'entrepreneuriat féminin. Moi, j'aime pas le terme. Faut trouver un autre. Mais pour dire que, en fait, il y a d'autres qui commencent à s'intéresser. Je ne sais pas pourquoi, mais on va certainement revenir. Il y a l'aspect, le secteur touristique là, qui est attentif à ce qu'on fait, et ils vont certainement pouvoir développer des choses.
Je sais que même au ministère de l'Agriculture, il y a des activités qui sont en train de se développer, qui vont d'une part appuyer, enrichir, disons, le répertoire de nos produits de terroir, mais qui vont en même temps développer sur ces produits-là de terroir des activités importantes, les circuits, la gastronomie, etc. Nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si on vient vers une conférence de presse, hein, j'espère que les gens de la presse sont nombreux, hein, levez le doigt là. Hein, ils sont dehors. Ah, seulement vous. C'est trop peu ça. Hein? Ah, ils sont nombreux, en tout cas, ne t'en fais pas. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'appel? L'appel, c'est qu'on veut que les producteurs, là où ils sont, chaque fois qu'ils considèrent qu'ils ont quelque chose qui correspond à ce qu'on fait comme produit de terroir, qu'ils se manifestent et qu'ils participent. Donc on veut un appel large, hein, tout le long de la Tunisie, pour inciter les gens, pour avertir les gens sur cette activité et les inviter à participer. Nous, en tant qu'institution, APIA, le ministère, parce que nous ne sommes pas seuls, tout le monde est avec nous. Le CRDA, moi je vous assure que moi personnellement, je n'ai, dans mon histoire, j'ai jamais vu les CRDA s'intéresser à une activité de la sorte. Hein. Ils sont tous sollicités et attentifs à ce que, et ils ont répondu à nos appels pour nous appuyer et appuyer leurs producteurs. Donc, lorsque je dis CRDA, c'est bien sûr le ministère, mais aussi toutes les institutions spécialisées, les centres agriculture biologique et autres, donc je les remercie beaucoup. Les professions, alors les professions, bien sûr, on fait ça pour eux, et ils sont très attentifs et ils veulent s'impliquer davantage. Moi, je dis qu'ils sont impliqués. Hein. Nous avons le secrétaire général de Sinagri, qui est le président de Sinagri, qui est parmi nous. Donc, ça témoigne d'un intérêt particulier. Mais moi, je dis que pour les produits de Pompat, là, on est à la 2e édition, mais on n'est pas dans une routine. Là, c'est important. On n'est pas dans une routine. On n'est pas en train de refaire ce qu'on a fait l'année dernière. Hein. Nous sommes à un stade de développement, de construction. Donc, la 2e édition, ça ne va pas être exactement la première. Elle va y avoir certainement d'autres choses. Alors, l'autre chose, c'est quoi? Ça doit être la perfection. Hein? On a les cahiers de charges, on a les règlements intérieurs, on a comment dire, comme les dégustateurs, donc la formation, etc. Alors, tout ça, ça va s'améliorer. Ça s'améliore, ça continue à s'améliorer. Et puis, en définitive, c'est le produit, hein, c'est les conséquences. Donc les gens, comme je disais tout à l'heure, nous, on fait le constat que les gens qui participent, ils ressentent aujourd'hui une fierté, le fait qu'ils ont eu un prix, hein, quelle que soit la nature, bronze ou argent ou or, ou excellence, c'est pas ça, mais l'essentiel c'est qu'ils ont compris, ils ont découvert qu'ils valent quelque chose, la preuve. Nous sommes confortés parce que même si on fait ça, comme je disais tout à l'heure, on ne le fait pas seul, on le fait avec un grand appui. Alors là, je reviens encore à nos partenaires, surtout l'UNIDI et la coopération suisse qui nous accompagnent. Et certainement, je vais leur demander de continuer notre accompagnement, de poursuivre leur effort pour nous accompagner sur ces aspects-là. Bien sûr, nous-mêmes, on met notre contribution, nos efforts pour mener à bien ce genre d'activité. Comme je disais, ça ne doit pas être une routine, mais ça doit être un processus sur lequel on développe. Voilà, donc, peut-être j'ai pris un peu de temps, mais juste, peut-être Sitou Kabri va donner un peu plus de détails sur la spécificité de la 2e édition. Comme je disais, ce n'est pas une répétition de la première. Non, il y a des éléments nouveaux. Moi, ce que je peux dire pour attirer l'attention sur la 2e édition, c'est qu'il y a au moins 2 choses.
c'est qu'on est parvenu à avoir un répertoire tunisien des produits de terroir. Chose qu'il y a quelques années, on n'a pas ça. Ce répertoire peut être enrichi en fonction de découvertes, etc. Ça, c'est important. Et le deuxième élément, c'est que les produits, une fois ils sont là, ils sont demandés, pas seulement par le consommateur, ça c'est normal, mais ils sont demandés sur des aspects institutionnels parce que les gens veulent développer leur activité sur ces produits-là. Alors les activités, ce n'est pas seulement vendre et faire du commerce, mais aussi, comme je disais, il y a l'aspect même entrepreneuriat féminin, mais l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde. Il y aura l'organisation autour de ces produits-là. Le ministère de l'Agriculture, il est très attentif à cette activité-là, parce que même du côté activité féminine, il cherche à développer les points de vente des produits de la femme rurale. Ça, c'est important pour nous aussi. Et le troisième peut-être aspect, c'est que des aspects sectoriels, moi je dirais, hein, comme le secteur touristique, considère que ça c'est un bon produit sur lequel on peut encore développer le secteur.